Hello les amis, comment vous allez? J'espère que ça va, moi c'est bon. Je vous présente dans cette vidéo, de toute façon vous avez cliqué, vous savez ce que c'est, un book haul. Donc j'ai fait quelques achats de livres, beaucoup. Donc je suis allée à la FNAC récemment, mais là je peux pas vous craquer, 2 livres, ça va hein. Et ensuite je suis allée à la brocante, et la catastrophe. Donc, je vous présente ça tout de suite. Donc, c'est parti pour la FNAC. J'ai pris Silence. C'est la suite, enfin, c'est par Becca Fitzpatrick chez Pocket. C'est la suite de la série Hush Hush. Il y avait Hush Hush Crescendo que j'avais trouvé en brocante et malheureusement j'ai pas trouvé Silence en brocante, donc je vais aller l'acheter. Et bon, pour tout vous dire, je l'ai terminé déjà, je vous en parlerai dans mes lectures du mois. Donc voilà. Ensuite, j'ai craqué, je ne suis qu'une pauvre cruche qui suit la mode et je l'ai vu plusieurs fois sur internet et j'ai craqué à la FNAC. Donc c'est Endgame, l'appel de James Frey et Nis Johnson Shelton chez J'ai lu. Donc il y a 3 tomes, il y a l'appel, il y en a un autre et puis il y a les règles du jeu. Je connais pas vraiment, ça ressemble un peu à du Hunger Games mais ça a l'air pas mal. Donc je vous donnerai des nouvelles quand je l'aurai lu. Mais en tout cas, il est beau. Et je le voulais en poche. Donc moi je préfère les poches. Je trouve ça plus simple après à ranger. Et puis j'arrive à les lire sans problème. Donc je l'ai pris en poche et j'attends d'avoir les autres. Ensuite, ça c'était tout pour la FNAC. Ensuite, je suis passée à la brocante ce matin. Et déjà, j'ai trouvé sur un étal. Ah oui, je m'étais dit j'arrêterais avec mes lectures de cruche là, mais on peut pas se refaire totalement, donc c'était à 30 centimes. Donc Isabelle Wolf, alors j'espère que c'est pas trop lumineux, si un petit peu. Les mésaventures de Minty Malone chez Pocket. Comme ça. Et là. Ok. Ensuite, Une vie de rêve, Gemma Forte. Gemma Forte ou Forte, je sais pas, chez France Loisirs. Franchement, pour les deux, c'était lié à la couverture. Hein. J'ai pas lu, j'ai pas cherché ce qu'il y avait. Et généralement, c'est des lectures qui passent vite fait, qu'on lit sans problème. Donc voilà quoi. Un peu girly comme ça. Donc voilà pour ça. Et ensuite, c'est là que la catastrophe arrive. Je suis passée chez mon brocanteur préféré qui vend des poches, j'en ai déjà parlé dans les précédents hauls, qui vend des poches donc à 5 pour 1 euro. Oui, vous avez bien entendu, 5 pour 1 euro, ce qui fait 20 centimes le livre. Bon, on les achète par 5. Donc je vais vous montrer la moisson. Donc tout tient dans cet énorme sac. Donc j'ai dépensé 3 euros, si vous faites le calcul, ça fait 15 livres, rien que ça. Et donc je vais vous montrer, alors j'essaye de varier un peu mes lectures, donc j'ai acheté aussi des thrillers, des livres que je lis pas spécialement d'habitude, un peu des trucs aussi au hasard, j'ai regardé, j'ai pris et puis on verra ce que ça donne, histoire de me diversifier un peu. Donc en premier on a Maxime Chatham, Autre Monde. Alors si j'ai bien compris, c'est le numéro 2, voilà, et le premier c'est l'Alliance des Trois, on voyait rien. On va faire comme ça, Maxime Chatham. Alors il va me manquer le 1, mais je le trouverai rapidement en brocante, je pense, parce que ça se vend bien les Maxime Chatham, donc je saurai le trouver. C'est pas perdu. On va bien s'organiser, parce que sinon je vais tout faire tomber. Ensuite, Kate Moss, Labyrinthe. Alors Maxime Chatham, c'est chez le livre de poche. Ici aussi c'est le livre de poche, donc la tranche est comme ça. Donc pareil, c'est du thriller aussi, si je dis pas de bêtises. Il y avait plusieurs fois ce livre-là, donc je me dis qu'il a dû sûrement bien marcher. S'il y en a plusieurs fois, donc je connais pas du tout. Je connais pas. Si, c'est thriller. Je connais pas du tout, donc on verra. Je vais pas à chaque fois vous dire que je connais pas, en fait, je reconnais pratiquement aucun. Lee Stringer, Vanille au chocolat. Certains, ils ont l'air durs, hein, les livres. Enfin, durs, difficiles à lire. Je verrai. Donc, j'ai lu. Voilà. Je mets tout comme ça. Mireille le Sage à mort, le mystère des anneaux maudits, chez Pocket. Je monte ça comme ça, on voit rien. En fait, j'ai un éclairage et du coup, ça me change, on voit pas tout.
Ça brille un peu, un mort. Voilà. Eliette Abécassis l'a répudié. Chez le livre de poche. Alors il y avait, enfin j'ai deux auteurs Abécassis dans ma bibliothèque, chaque fois je sais pas qui, laquelle et laquelle. Et il y en avait une que j'avais bien aimé le livre et l'autre j'avais pas du tout aimé, j'avais dit que ça avait bousillé le cerveau tellement c'était nul. Et donc, enfin que c'était banal quoi. Donc je sais pas ce que ça donne, j'espère que ça sera bien. En tout cas la couverture est belle. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Anne Rice, Le sang et l'or. Alors j'adore Anne Rice. J'ai commencé à lire la série des sorcières. Et ça, je sais pas du tout de quelle série c'est. Ça doit être des vampires, je pense. Hein. Mais je suis pas sûre que ce soit une série. C'est peut-être un tout seul. Ça serait pas mal. Ça serait vraiment pas mal parce que c'est dur à lire Anne Rice et j'ai du mal moi, à enchaîner les tomes. Donc généralement j'en lis un et puis après je passe à des lectures plus faciles. Ouais, c'est la série des vampires. Je pense qu'on parle de Marius essentiellement. Je verrai, je vous donnerai des nouvelles. En tout cas, moi j'aime beaucoup Anne Rice. Glyn Cooper, Le livre des âmes, par l'auteur du livre des morts. Je ne connais pas, j'espère que ce n'est pas une suite. On dirait pas. J'espère pas. Je peux avoir que des suites, hein. Ça me fatigue, j'ai du mal après à tenir. Non, je crois que c'était deux romans et que c'était pas spécialement les uns à la suite des autres. C'est chez Pocket, il est pas mal. Il est joli, j'aime beaucoup. On choisit pas un livre à sa couverture, mais moi si, ne vous inquiétez pas. Alors Weber, Bernard Weber, Le jour des fourmis et la révolution des fourmis. Il se passe que j'ai beaucoup lu Weber, enfin tout ce qui était sorti après les fourmis et tout ça, Nous les hommes, nous les dieux et tout ça, toute cette série, et pas du tout les fourmis. Le problème c'est que je sais que dans ma bibliothèque, j'en ai un des fourmis, mais je ne sais pas lequel. Donc ayant vu les deux, j'ai pris les deux, mais à mon avis il y en a un des deux que j'ai et j'ai pas un des... Je crois que c'est les fourmis que j'ai pas. Ouais, c'est ça. Les fourmis que je dois pas avoir. Mais bon, donc c'est chez le livre de poche. Et je finirai bien par trouver l'autre en brocante. Hein. Ça se trouve ça c'est super bien vendu, donc on en trouve pas mal. Faudra que je fasse le point sur ce que j'ai pas, comme ça, quand j'aurai, je pourrai lire tout à la suite. Ça par contre, je trouve ça facile à lire à la suite et même mieux de lire à la suite. En tout cas pour la série des dieux et des hommes, c'était plus simple de lire tout à la suite, histoire de pas se couper et de comprendre tout ce qu'il a mis en place dès le début. Et en tout cas, donc pour les fourmis, j'essaierai de mettre d'avoir tout avant de commencer à lire. Maxime Chatham, Le sang du temps. Donc vous voyez, hein, je change mes lectures. Ça, donc c'est chez Pocket. Donc ça, je crois que c'est pas une suite non plus. Hein. C'est un thriller et puis basta. Ouais. Oui, il me semble. Il me semble, on verra. Ça commence à monter là. Et après, j'ai craqué, je crois. Ah ouais, Musso demain. Alors j'aime bien, j'avais lu La fille de papier. Je crois que c'est lui, hein. Et j'avais adoré La fille de papier. Génial. Et ça m'avait bluffé, moi, donc je vais voir. Ça a l'air bien, en tout cas, moi j'aime beaucoup. Enfin, en tout cas, sur le premier roman, j'avais adoré sa façon d'écrire. Donc on va continuer. Et franchement, le livre, enfin, mis à part qu'il est un peu jauni, la couverture elle est neuve et tout. Enfin, c'est. Pour 20 centimes, je crache pas. Hein. Et ça faisait un moment que je cherchais une parodie. Je sais pas comment est-ce que c'est écrit, pas du tout. Je l'ai vu, je l'ai pris, j'ai pas cherché. Donc, Barry Trotter de Michel Gerbert. Barry Trotter et la parodie éhontée. C'est Milady. Je connais pas cet éditeur-là. Donc voilà. Je vais prendre les trois qui restent. Donc on a Ken Follett, le troisième jumeau. Pareil, je me dis que j'essaierai un peu du Follett. Et je verrai. Je sais pas du tout ce que ça peut donner. En tout cas, ça avait l'air... Enfin, la couverture me plaît pas beaucoup en fait. Un peu flippante.
Bill Napier, Le secret de l'icône. Alors, ça fait un peu... ouais, voilà, c'est ça. Avis aux fans de Dan Brown, un roman à lire absolument. Ça fait un peu, voilà, autour de Dan Brown, ce genre de truc-là, décryptage de codes cachés, tout ça, du secret. Je lis pas ce genre de truc. J'ai du Dan Brown aussi que j'ai jamais lu. Et faudrait que je me lance. Donc c'est chez Poche City. Inconnu au bataillon. Et puis voilà. Et Cynthia Arnett, Maître Thomas et les contrebandiers. Oui, c'est de la littérature enfantine, là, on est d'accord. Oui, j'ai envie. Folio Junior. Donc chez Folio Junior. Et voilà. J'aime bien, moi, ces livres-là. Ça se lit facilement et puis ça développe l'imaginaire, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Oh, bon, je déplace le sac. Ceci est ma pioche du jour. Pas mal quand même, hein, ce qui nous fait 15, 17 et 19 livres pour aujourd'hui. Et voilà, c'était un petit haul. Donc si vous avez déjà lu certains de ces livres, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé sans spoiler bien sûr, hein, on est d'accord. Et puis ben voilà, qu'est-ce que vous pensez de mes achats? Et puis n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner à la chaîne aussi, s'il vous plaît. Et puis à bientôt les amis, ciao bye.